Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Il est bon de passer du temps dans la présence de notre Seigneur. Amen. Merci pour vos prières. Je voulais aussi vous encourager et qu'on s'encourage les uns les autres, parce que c'est vrai que tout au long de la semaine, on prie les uns pour les autres. Il est bon de le savoir. Il est bon de se le dire. Oui, le Seigneur prend soin de ses brebis. Et ces brebis, eh bien, elles sont liées par l'œuvre du Seigneur, et tout au long de la semaine, il est bon de penser aux uns aux autres et de se dire que, eh bien, notre Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Voilà, ce matin, on va ouvrir la parole. Il y a des bonnes habitudes, et pour cette année qui s'ouvre encore devant nous, eh bien, on va continuer dans ces bonnes habitudes à ouvrir la parole du Seigneur. C'est vrai on doit faire face à une société qui neutralise, qui stérilise, qui aseptise tout, les corps et les consciences. Et les chrétiens que nous sommes, on est encore appelés, et je dirais encore davantage pour cette année 2022, à marquer, oui, les chrétiens, à marquer leur différence, à être différents. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être de véritables témoins qui influent de manière positive sur leur génération. Jésus-Christ a proclamé « Vous êtes le sel de la terre ». Amen. Mais attention, comme il l'a aussi souligné, ce sel peut perdre sa saveur. Alors on va ce matin, si vous voulez bien, faire un petit focus sur la symbolique du sel dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour en tirer quelques enseignements utiles pour notre marche spirituelle au quotidien. Mais aussi et surtout, mes frères et sœurs, pour réaliser que nous sommes ce sel que Dieu veut utiliser pour que nos contemporains le connaissent. Amen. Alors pour commencer déjà, on va faire un petit résumé sur ce qu'est le sel pour notre humanité. Parce qu'effectivement, avant de rentrer dans le sujet, il m'a semblé important de comprendre pourquoi Jésus, quand il nous dit « vous êtes le sel de la terre », pourquoi Jésus avait choisi cette image, ce symbole. Ce n'est pas un hasard, évidemment, parce que ce condiment donc a depuis toujours eu une place très importante dans la vie des hommes, dans la vie de l'humanité. Et puis je trouve que c'est bon aussi de considérer l'œuvre du Seigneur, parce que le sel, c'est son œuvre, tout simplement. Alors on le sait, c'est un minéral, nous qui habitons près de la mer. C'est un minéral d'origine marine, le chlorure de sodium, qui peut prendre plusieurs formes. Alors ça peut être sous forme de solide, on en trouve dans des roches, dans la terre, dans le sable, dans des plantes. Mais aussi le sel, on peut le trouver sous forme liquide, l'eau de mer forcément, de source, ou du liquide physiologique. Et ce sel, il peut avoir une concentration, on va dire, très disparate. Ça peut être quelques grammes dans notre sang, mais ça peut être plus de 200 grammes au litre dans des mers très fermées, comme la mer Morte, que l'on connaît bien, puisqu'on la trouve dans les Écritures. Et il faut le savoir, donc le sel, lui, se cristallise à partir de 330 grammes par litre. Ça, c'est une chose. Mais l'usage social du sel au cours de l'histoire de l'humanité. Alors si on peut hiérarchiser cet usage, je dirais que le premier des usages, et c'est forcément une évidence, vous allez me dire, c'est l'alimentation. Alors il s'est d'autant développé que, tout simplement, l'activité humaine s'est sédentarisée. On l'a consommé comme condiment, mais tout de suite, ça va venir à votre esprit. Le sel, on l'a utilisé pour conserver les aliments. C'est connu, il empêche le développement des bactéries. Et nous, les Fécampois, ceux qui ont travaillé en conserverie haute, vous savez de quoi je veux parler, si ce n'est même la morue, voilà, tout simplement, ou d'autres poissons.
Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'au cours de l'histoire de l'humanité, c'est vrai, c'est que ce sel a aussi permis le développement donc, de l'élevage, parce que le sel donne aux herbivores donc, une qualité de lait, et puis leur permet de tout simplement de croître de belle manière. Et puis je finirai là-dessus sur l'alimentation, mais nous, en tant que bons Normands, vous le savez que le sel est très utilisé aussi dans la fabrication du fromage, pour les gourmands. Le sel, usage social, c'est aussi, dans l'histoire de l'humanité, il a été très utilisé au niveau de la médecine, puis dans la pharmacopée. Bon, vous le savez sûrement aussi, c'est que le sel a des capacités pour cicatriser tout ce qui est soins dentaires, tout ce qui est blessures, brûlures. Il est très aussi utilisé dans les soins du corps, dans les cures, peut-être que ça vous est déjà arrivé, de faire des cures d'eau salée, de bains de mer, d'Athalasso tout simplement. Que d'usage. Si je parlais aussi de l'artisanat, très tôt dans l'histoire de l'humanité, au temps de Jésus d'ailleurs même, le sel était utilisé au niveau de la tannerie par exemple, puisqu'il permet d'assécher, et ça évite le pourrissement des peaux, ça favorise tout simplement leur conservation, ou encore dans le système de la poterie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement le sel permet un glaçage de la poterie, donc c'est pour les rendre beaucoup plus belles. Et que dire encore, le sel utilisé dans les engrais, donc ça a été utilisé aussi dans l'agriculture. Usage pour l'alimentation, usage pour la médecine, usage dans l'activité artisanale, usage social dans les croyances des hommes, parce que oui, beaucoup de civilisations, et quelle que soit l'époque, prêtent des vertus magiques pour conjurer, purifier. Ça, c'est les croyances des hommes. Et pour finir ce petit résumé sur le sel a aussi, au niveau social, eu une utilité par rapport au pouvoir, forcément, parce que le sel, très tôt, a été utilisé comme une monnaie d'échange, dans tous les comment dirais-je, transactions commerciales. Peut-être que vous le savez d'ailleurs, c'est que le mot salaire, ça vient du latin salarium, et ça veut dire ration de sel. Parce que tout simplement, au temps des Romains, j'ai trouvé ça intéressant, je voulais vous le partager, au temps des Romains, les soldats étaient payés en ration de sel. Et donc c'est resté. Et de fait, eh bien, alors c'est vrai que nous, notre salaire, il n'est pas en sel, heureusement, mais vous voyez, ça vient de l'histoire des hommes et de cette ration de sel. Et pour finir sur le pouvoir, bien vite, les gouvernants ont compris qu'en administrant l'exploitation et le commerce de ce sel, il y avait de grands et juteux revenus à en tirer. Et pour ceux qui ont des petits souvenirs de l'histoire de France, rappelez-vous de la gabelle au Moyen-Âge, qui était une taxe sur le sel, qui a été abolie à la Révolution, réinstaurée sous Napoléon, mais supprimée forcément depuis. Donc vous l'avez compris, mes frères et sœurs, je ne vais pas m'alourdir là-dessus, ce n'est pas l'objet de ce matin, c'est que Jésus a choisi donc ce sel, d'une part parce qu'il avait un rôle prépondérant, donc déjà à son époque, dans la vie de ses contemporains, et que ce soit des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, tout le monde connaissait le rôle et la grande valeur de ce sel. Et bien entendu, ce terme sel, on le retrouve dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament aussi, et c'est ce qu'on va regarder maintenant, ensemble, les différentes manières dont est utilisé le mot sel dans les Écritures. Et c'est intéressant. Alors au niveau de l'Ancien Testament, on va faire une première lecture, c'est dans Lévitique au chapitre 2, verset 13. Et si vous voulez, j'ai fait en sorte de prendre 2 points. On va voir deux passages dans l'Ancien Testament. Un qui nous traite une valeur positive du sel, et puis une autre qui est une valeur négative. Alors on va commencer par la positive, qui est dans Lévitique, chapitre 2, au verset 13. Lévitique, chapitre 2, et au verset 13. Alors moi je dis dans la version français courant, et normalement on doit retrouver
le mot sel. Voici ce que dit Moïse. On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Donc ici, Moïse, il y a le terme sel qui apparaît, mais ici, Moïse, effectivement, donne au peuple les lois sur les offrandes. Et comme vous avez pu le lire avec moi, donc, eh bien, le sel y joue un rôle important. Il doit être présent à chaque sacrifice, on l'a lu. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'alliance inviolable que Dieu a conclue avec Israël. Et vous pourrez prendre le temps de le lire, mais dans Nombre 18, verset 19, et dans 2 Chroniques 13, verset 5, en fait, quand on parle de l'alliance inviolable que Dieu a conclue avec Israël, il est dit que on l'appelle l'alliance de sel, en fait. Et ça, vous le trouvez de manière littérale dans Nombre 18, verset 19 et 2 Chroniques 13, verset 5. En fait, le parallèle est très simple. Au même titre que le sel n'est pas altéré par le temps, que le sel ne se putrifie pas, ne se décompose pas, et bien pareillement, l'alliance que Dieu a réalisée avec son peuple va durer dans le temps. C'est une belle image, une belle symbolique de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Il faut savoir qu'à l'époque, je fais une petite parenthèse, mais on retrouve chez les Grecs et les Arabes aussi cette symbolique de l'alliance. Ainsi, quand ils concluaient tout simplement des alliances, ils consommaient du sel. Et il était aussi très courant de partager, lorsque l'on accueillait quelqu'un chez soi, quelques grains de sel. Tout simplement, ça symbolisait le lien de solidarité. Donc si cette semaine vous invitez quelqu'un, ne lui offrez pas que 3 grains de sel quand même, mais c'est une symbolique de la solidarité, du lien de solidarité. Donc ça, on va dire que dans l'Ancien Testament, l'image du sel, vous l'avez bien compris, donc c'est l'image de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et forcément que quand Dieu fait une alliance, il y a une notion de c'est incassable. Alors maintenant, on va regarder plutôt la partie plutôt négative de la notion du sel qui est employée dans l'Ancien Testament. Alors vous le savez, parce que du sel, c'est vrai que c'est quelque chose, vous allez me dire, de très basique. On n'y fait même plus forcément très attention, mais parce que aujourd'hui, dans notre société de consommation, on l'a très facilement. Mais ce sel, bien évidemment, vous le savez, quand il est présent en grande quantité, je pense que vous avez sûrement déjà bu la tasse, c'est pas très agréable. Mais quand il est en très très grande quantité, vous le savez, que rien ne pousse. Rien ne pousse. Ça me fait penser tout simplement aussi, c'est encore une petite parenthèse que je fais, mais c'est que tout simplement, dans tous les domaines de notre vie, tous les excès ne sont pas bons. Et Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes équilibrés. Je reviens à ma notion du sel, donc. Donc, du sel en grande quantité, ça brûle les végétaux et tout autre type de vie. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos communes, de plus en plus, on voit, pour éviter d'utiliser, je pense, des désherbants, mais on voit des petits tas de sel qui sont mis sur les plantes vertes qui poussent sur les trottoirs, et on voit bien que ça grille bien les végétaux. Effectivement, le sel brûle et donc tue les végétaux. Donc dans cette symbolique ici, on voit que le sel, il symbolise la stérilité. C'est une image de la malédiction. Et ça, on peut le lire dans Juges, si vous voulez bien, Juges chapitre 9, verset 45. Juges chapitre 9, verset 45.
C'est on va dire, une habitude. Abimélec poursuivit l'offensive durant toute la journée. Donc là, on est en pleine guerre. Et il s'empara de la ville. Il en tua les habitants, la détruisit entièrement et répandit du sel sur son emplacement. En fait, c'était un geste symbolique qui condamnait l'endroit donc à la stérilité et à la désolation. Donc tout ça pour effectivement imager le fait que dans l'Ancien Testament, d'une part, on l'a vu, le sel symbolise l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple, quelque chose de beau, de fort, mais aussi le sel peut être l'image de la stérilité et de la malédiction. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On va regarder maintenant dans le Nouveau Testament. Alors c'est vrai que dans l'Ancien Testament, je pense que c'est très simple à comprendre, au vu des images et de la symbolique. Autant dans le Nouveau Testament, l'utilisation du sel est parfois un petit peu plus abstraite. On va regarder ensemble. On va commencer par le plus simple et le plus transparent, je pense, c'est que l'on connaît tous et que j'ai cité dans l'introduction, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 13. On va commencer par celui-là. On va prendre, vous verrez, on va prendre 3 passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent du sel, et on va commencer par celui-ci. Matthieu, chapitre 5, verset 13, on va on va lire jusqu'au 16. Alors pourquoi je vais lire du 13 jusqu'au... Parce que je pourrais m'arrêter au 13, mais je pense que c'est le titre du passage, le sel et la lumière, je pense que les deux, de toute façon, sont liés. Voici ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. C'est Jésus qui parle. « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Premier passage qui nous parle du sel. Vous êtes le sel de la terre. Alors vous avez peut-être fait la remarque, il est bien dit « vous êtes ». Il n'est pas dit « vous serez ». Donc le Seigneur Jésus est très clair envers chacun d'entre nous. Il proclame une vérité et non un souhait. Vous êtes le sel de la terre. Donc il y a une notion ici de témoin, c'est-à-dire que nous sommes appelés, les uns et les autres, à accomplir de bonnes œuvres et à faire connaître Dieu autour de nous. Je voudrais faire une précision. Il nous faut noter que le sel n'impose pas sa saveur, mais il l'augmente, il relève celui de l'aliment. Est-ce que vous me suivez? Le sel en soi, il donne un bon goût. Et nous sommes appelés à donner de la saveur, mes frères et sœurs. On est appelés à donner du bon goût à cette humanité qui nous entoure. Et ce bon goût, on est appelé à le donner par nos actes et nos paroles. Pour reprendre l'image, tout à l'heure, je vous parlais de l'usage social du sel. On a beaucoup utilisé pour conserver les aliments, parce que le sel, évite le développement des bactéries. Eh bien, nous, le sel de la terre, nous sommes amenés à lutter contre la corruption, la pourriture, excusez-moi du terme, mais du péché. C'est une image. Mais c'est plus qu'une image, ça doit être une réalité. Vu autrement, on peut aussi dire que, comme le sel est nécessaire pour mettre en valeur un mets,
Dieu nous rappelle ce matin combien nous avons un rôle fondamental auprès de nos contemporains pour mettre en valeur Dieu, par nos actes toujours et nos paroles. Et cela pour qu'ils prennent conscience de la réalité du Dieu Tout-Puissant, qu'ils prennent vraiment conscience que leur Créateur les aime. Mettre en valeur par nos actes, nos paroles, Dieu. En parlant de paroles, et pour rester dans le thème, j'ai remarqué aussi que l'apôtre Paul avait utilisé le mot sel. C'est dans Colossiens 4, verset 6, mais je vous laisserai lire chez vous. C'est juste pour compléter ce que je suis en train de vous dire sur la notion du « vous êtes le sel de la terre », par nos actes et nos paroles. Là, dans Colossiens 4, 6, l'apôtre Paul décrit une église ouverte sur l'extérieur, où il encourage chacun d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui composent cette Église, à dialoguer avec ceux et celles qui ne partagent pas notre foi. Et littéralement, voici ce qu'il dit, l'apôtre Paul. « Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et assaisonnée de sel. » Si je le dis autrement, que votre parole soit aimable, agréable, pleine d'esprit, piquante, intéressante. Ça veut dire qu'en tant que témoins, mes frères et sœurs, nous qui sommes le sel de la terre, eh bien nos paroles doivent pas être fades, insipides, sans saveur. Au contraire, elles doivent être appropriées à la situation et bienveillantes, c'est-à-dire remplies d'amour. Et ça, nécessairement, ça demande à ce qu'on soit pleinement rempli du Saint-Esprit jour après jour. Que chaque jour nous ayons à cœur de demander au Seigneur son Esprit Saint, toute son œuvre pour que nos paroles, eh bien, aient du bon goût et donnent de bonnes choses à ceux qui sont autour de nous et donnent envie à ceux qui sont autour de nous de connaître Dieu. Attention là aussi à ce que nos actes ne contredisent pas nos paroles. Parce que parfois on peut effectivement dire beaucoup de choses, d'où l'intérêt d'être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et puis dans nos actes on traduit malheureusement le contraire de ce que l'on proclame. Donc soyons sages et demandons l'aide au Seigneur pour que nos actes et nos paroles soient en accord forcément pour être ce bon sel ici-bas dans ce monde. Vous êtes le sel de la terre. On va prendre un autre passage dans Marc, toujours pour parler du sel, dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 9, et on va lire le verset 49. Pour commencer, en effet, chacun sera salé de feu. Je reprends, en effet, chacun sera salé de feu. C'est une expression que je connaissais, très honnêtement, que je connaissais pas, je n'avais pas fait attention à travers. Pourtant, j'ai déjà lu ce passage, mais je n'avais pas fait attention. Et c'est vrai que être salé de feu m'a interrogé un petit peu. Je me suis dit, mince, je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Être salé de feu. Alors, en faisant quelques petites recherches, effectivement, il y a plusieurs versions. Et tout simplement, celle qui ressort la plus dans toutes ces versions, notamment c'est dans les Écritures, traduction Sommer, je trouvais intéressante. Par rapport au contexte, en fait, ce verset suggère en fait une œuvre de purification, de sanctification du feu dans le croyant par notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui juge le péché, en fait. Donc, salé de feu, en fait, c'est tout simplement une œuvre de purification que Dieu accomplit en chacun de nous,
Il y a la conversion, forcément, mais quotidiennement. Et ce jugement, donc, Dieu, on va dire d'une certaine manière, il nous sale, nous les croyants, pour que nous ayons du goût, et que ce goût, nous puissions, eh bien, tout simplement, le transmettre aux autres. On le sait, on ne peut donner que ce que nous avons reçu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est Franck qui nous le rappelait il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand notre frère Biville était passé pour nous partager un enseignement sur le Saint-Esprit et qu'il avait utilisé cette expression qu'on a tous retenue d'être des huileux, je dirais que ce matin, la parole nous appelle à être des huileux, mais aussi des salés, c'est-à-dire des hommes et des femmes sanctifiés, qui recherchent la sainteté, salés du feu. Tout simplement, eh bien, sanctifiés par l'œuvre du Seigneur, et si nous sommes sanctifiés pleinement, nous pouvons, eh bien, apporter aux autres ce sel et être ce sel autour de nous. C'est tout à la suite, c'est toujours dans Marc, chapitre 9, et on poursuit. On a lu le verset 49, et bien on va lire le verset 50, si vous voulez bien. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Là, je voudrais qu'on s'arrête sur l'expression « ayez du sel en vous-même ». Je dirais que là, c'est plutôt un appel à la vigilance. Ayez du sel en vous-même. Oui, c'est un appel à la vigilance, parce que c'est de notre responsabilité, mes frères et sœurs, que de veiller à ce que nous ayons toujours de la saveur. Alors cela sous-entend d'avoir forcément l'humilité de laisser Dieu visiter chaque recoin de nos cœurs. Je pense que ce matin, à travers les moments de louange, d'adoration, il a été rappelé effectivement qu'il est bon d'accomplir, et à travers les chants, la volonté de notre Dieu, et si vous l'avez chanté, de lui obéir. C'est des paroles fortes, qui va à l'encontre bien souvent effectivement de notre vieil homme, mais on les a chantées, et pour être ce sel de la terre, nécessairement, comme nous le rappelle ce passage, il nous faut nous laisser visiter, nous laisser saler du feu de notre Seigneur, afin que nos pensées, nos cœurs, soient remplis de la présence et de la volonté de notre Dieu. Et la conséquence, c'est qu'on va avoir le goût des autres, l'amour des autres, et rechercher constamment la paix. Je finirai, parce que vous l'avez sûrement remarqué avec moi, à travers les différents passages que l'on a lus, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc, il nous est parlé de la perte de la saveur du sel. On l'a lu à plusieurs reprises. C'est vrai que le sel, du sel sans saveur, je dirais que si je peux prendre des images un petit peu simplistes, mais c'est un véhicule sans essence ou une cheminée sans bois, c'est d'aucune utilité. D'aucune utilité. Comment on peut en arriver là, mes frères et sœurs? Dans la nature, le sel peut, et c'est en général le cas, et souvent le cas, peut par contact avec d'autres minéraux perdre sa saveur ou avoir un goût désagréable. Et cette réalité physique, fait référence à titre spirituel à ce qu'on appelle la contamination de nos vies, et qui fait que, contamination étant, nos vies perdent de leur saveur. Et qu'est-ce qui peut contaminer nos vies spirituelles, mes frères et sœurs?
qui peut diminuer la saveur de notre sel? Je dirais que forcément, la première chose, c'est le péché. Le ou les péchés qui prennent toute la place dans nos vies. Alors sachons nous repentir, mes frères et sœurs, abandonner ceux ou ces péchés. C'est vrai que nous sommes entourés. On est cerné par un monde permissif. C'est une réalité. On vit dans le monde. Pas comme le monde, mais on vit dans le monde. Et ce monde, il est tellement permissif que, effectivement, on est agressé constamment. Ce monde n'a aucun repère. Il accepte tout. Tout ce qui est mauvais, forcément. Alors il est très facile de chuter, de se laisser entraîner. On le connaît, le malin, le diable, continue depuis que le monde est monde, par ses mensonges, à vouloir emmener avec lui en enfer le plus grand nombre. Qui plus est dans notre société qui a rejeté Dieu. Il faut le savoir, mais certains n'ont même plus cette notion de l'existence de Dieu. Quand vous parlez avec certains enfants, ils n'ont même pas une notion de ce que peut être Dieu, le mal, le bien. Et on le sait, l'ignorance tue, mes frères et sœurs. Alors si ce matin, tu réalises que l'ennemi t'a piégé, eh bien, fais comme le fils prodigue, reviens repentant. Dieu t'attend. Si tu sens que ta vie spirituelle n'a plus de saveur, tu en connais la cause, c'est le péché, eh bien reviens à ton Dieu. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te saler de son feu pour que tu sois à nouveau ce sel auprès de ceux qui t'entourent. L'autre source de contamination, mes frères et sœurs, d'un point de vue spirituel, ce sont bien évidemment les attraits de ce monde, si on se laisse gagner par l'esprit de ce monde, le plaisir à tout prix, l'argent roi, le pouvoir, et la liste est bien longue, vous le savez, qui font que finalement, on est devenu notre propre Dieu. L'esprit du monde a pris le dessus, et la contamination est telle qu'on ne distingue même plus la part de Dieu. Je dirais qu'au pire, on s'illusionne dans une certaine religiosité, mais dans le fond, il n'y a plus la saveur. Et la finalité, malheureusement, mes frères et sœurs, c'est que on est éloigné de Dieu. Là aussi, si ce matin tu estimes que ta saveur elle est fade, insipide, et que tu réalises encore que peut-être tu laisses beaucoup plus de place à tes intérêts qu'à ceux de Dieu, il est encore temps ce matin de revenir tout repentant auprès de ton Seigneur. Il t'aime et il te veut à ses côtés. Notre saveur spirituelle peut encore disparaître du fait que l'on s'éloigne des vérités bibliques. L'abandon des Écritures. Alors ça peut être par négligence, mais ça peut être beaucoup plus grave, c'est-à-dire par esprit d'opposition, lié à nos raisonnements, nos croyances. Là aussi, toutes les Écritures sont la parole de Dieu et nous n'avons rien à y retirer, rien à y ajouter. Si on fait ainsi, ce qui nous attend, c'est tout simplement que on va être loin de notre Dieu. Pour conclure, je dirais que ce partage ce matin a pour but de nous rappeler qu'il nous faut rester vigilants et savoir compter sur sa grâce et sur la grâce de notre Seigneur pour rester debout. Qu'il faut savoir compter sur son soutien infaillible via le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à nous préserver du péché, de la tentation. Oui, Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Il a donné son Fils comme offrande pour que nous soyons à nouveau liés pour toujours à lui. Il y a cette image de l'alliance du sel qu'on a vue. Même si elle s'applique au peuple d'Israël, mais elle est aussi valable pour nous dans le sens où Dieu a sacrifié son Fils et cette œuvre, elle est pour chacun d'entre nous. Dieu a tout accompli, mais il nous revient, comme on l'a lu, « Ayez du sel en vous-même, d'entretenir notre cœur en laissant les rênes de notre cœur à Dieu.
en laissant sa parole faire son œuvre en chacun d'entre nous. Et quand Jésus-Christ nous désigne comme étant le sel de la terre, et nous le sommes, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a, quand on est le sel de la terre, c'est-à-dire qu'on est ce qu'il y a de meilleur, de plus précieux, de plus indispensable à ses yeux, mais aussi ça nous amène à voir et à considérer notre responsabilité, mes frères et sœurs. Cette responsabilité qui nous a donnée, à savoir de donner de la saveur à ce monde qui n'en a plus. Et comment peut-on donner de la saveur à ce monde qui n'en a plus ? Eh bien, c'est en vivant simplement les principes divins dans le respect et la crainte de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre. Alors, c'est pas être, comment dirais-je, orgueilleux de le dire, c'est le Christ qui nous l'a dit. Nous sommes le sel de la terre. À lui soit toute la gloire. Amen.